peut être autre chose. Il fume, il boit. Donc, on pense que c'est raisonnable au départ. On veut pas imaginer plus. Et puis, il le cache. Et puis, on regarde mal, on n'a pas trop envie de regarder, on n'a pas trop envie de surveiller. Et puis, un jour, on apprend que c'est pas un verre par jour, c'est plutôt une bouteille. Le mari, dans cet exemple-là, ça peut être une femme, il culpabilise parce qu'il se dit « oui, tu as raison, c'est pas bien ». Donc, on lui dit de faire très attention. En même temps, ça nous agace. En même temps, ça l'agace beaucoup. Et en même temps, on commence à le contrôler. Il promet qu'il va arrêter. Évidemment, il n'y arrive pas. Donc, il ment, il cache. Et donc, il culpabilise. Et on croit qu'il va changer. Et donc, vous êtes déjà en train de vous ennuyer dans ma fable. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Et ça, c'est le genre de mécanisme que j'entends très souvent en consultation. Boire, fumer ou autre chose. Et c'est pas forcément des choses graves. Mais on est dans une culture perpétuelle de l'excuse. C'est comme ça. Mais surtout accepté par l'autre. Qui, et pour moi, ça peut paraître un peu cash de dire ça, devient le meilleur avocat de son conjoint. C'est quoi? C'est un cercle non vertueux? On appelle ça un cercle vicieux. Ouais. Et en même temps, c'est vertueux parce que, et là, je suis un peu coquin, parce que ça permet de faire tenir le couple. Puisque les gens sont encore ensemble. On pourrait même se demander si ça s'arrêtait, qu'est-ce qui nous resterait? Vous savez, les couples, pendant 10 ans, en fait, ils se battent contre quelque chose, un ennemi commun, et puis quand l'ennemi commun est plus là...